What's up, Kings? Kidan Sensei is back. Les gars, aujourd'hui, je vais juste vous expliquer rapidement et simplement pourquoi est-ce que un alpha ne devrait jamais se masturber et pourquoi juste simplement, en fait, nativement, logiquement, l'alpha ne se masturbe pas et l'alpha ne consomme pas tout ce qui est film de cul, etc. Donc ma gueule, reste connecté, on est parti dans 3, 2, 1, bonne vidéo la famille. Aujourd'hui, on vit dans une société, encore une fois, je te le dis tout le temps, qui essaye de démasculiniser les hommes, qui essaye vraiment de réduire tout ce qui va être masculinité, virilité, etc. et qui va pousser de plus en plus tout ce qui va être féministe, féminisation, femme et jouer la victime en mode les femmes ont été oppressées pendant des années donc maintenant il faut que les femmes soient au pouvoir, etc., etc. Donc on met beaucoup l'accent dessus, ce qui fait que les hommes ne se retrouvent plus aujourd'hui dans la société. Il faut qu'il y ait un connard comme moi qui arrive et qui mette des gifs pas interstellaires dans la gueule de certaines personnes. C'est vrai qu'au départ quand tu regardes mes vidéos tu peux ne pas m'aimer parce que tu te dis putain le mec il arrive, il met une claque, il remet tout ce qu'on m'a dit depuis toujours en cause, à cause de lui je me pose des questions, mais après tu commences à m'apprécier parce que tu te dis putain en fait il a raison, ce qu'il dit je le pense aussi, autour de moi en vrai les gens le pensent aussi mais n'osent pas le dire. Et là, tu te dis putain, il est doué le sensei. Frérot, merci d'être là, merci de trouver que je suis doué. Moi aussi, je trouve que je suis doué et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et aujourd'hui, encore une fois, et je me répète, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'un alpha ne se masturbe pas et pourquoi ça va justement complètement le différencier du bêta et des bêtas en général. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont des grosses victimes de cette société de sexualisation, de consommation, etc. La plupart des hommes aujourd'hui ont très peu d'énergie, c'est normal, ils se vident constamment, à savoir que le sperme chez un homme, c'est le fluide de vie, l'énergie sexuelle, l'énergie masculine. Donc si tu t'amuses à le vider constamment, régulièrement, effectivement, tes taux d'énergie seront bas. Si tu es bas en taux d'énergie, tu es aussi bas en taux de conscience. Tu ne te rends pas compte que tu te fais du mal parce que tu ne sais pas en réalité que te vider comme ça, ce n'est pas normal. Cet accès, encore une fois, à la pornographie, aux films de cul, facilement sur téléphone, sur ordi, c'est très récent. Depuis la nuit des temps, l'homme ne se masturbe pas comme ça. Il n'y a pas autant de masturbateurs compulsifs qu'aujourd'hui. La plupart des mecs aujourd'hui sont des putains de victimes, des putains de branleurs qui n'ont aucune masculinité, aucune virilité et aucune énergie. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement victimes de leurs organes génitaux, ils sont complètement victimes des femmes et de ce que les femmes leur font. Alors attention, les femmes sont des bijoux, les femmes sont... J'aime les femmes. Et c'est pour ça que j'ai dû apprendre justement à vivre une vie où je ne pouvais plus être victime du sexe, victime des femmes, victime de la sexualité et de mes organes génitaux. Il fallait que je sois dans le contrôle. Donc comme je te l'ai dit, la plupart des mecs aujourd'hui sont malheureusement victimes de leurs sensations génitales, de leur envie de baiser, etc. Parce qu'ils ont l'impression que baiser tout le temps, se vider tout le temps, c'est bon, c'est bénéfique, alors que c'est absolument pas le cas. Tu vas prendre un bêta, tu vas prendre un alpha, tu mets la même meuf et tu verras que les deux ne réagiront absolument pas de la même façon avec cette femme. Donc tu prends une femme et tu lui mets face à elle un bêta et un alpha, ok? Le bêta, il est needy, donc il est en mode j'ai besoin, je veux, etc., etc. Il est manipulable parce que pour la séduire, parce qu'il a envie de la séduire, il va lui raconter ce qu'elle a envie d'entendre, il va changer sa personnalité pour elle, il va lui donner toute son attention, tout son temps, etc. Le mec n'a aucune masculinité, aucun cadre, bref. Le sixième sens de la femme fait qu'elle sent que ce gars-là ne sera pas un bon parti pour elle. De l'autre côté, tu as l'alpha. L'alpha, il ne se masturbe pas. Il n'est pas victime de la société. Quand il regarde la meuf, c'est pas que pour la baiser. Lui, il comprend ce que c'est la valeur masculine chez une femme. Il a son projet de vie, il a sa mission de vie, il a ses ambitions, il a ses perspectives et il a son cadre masculin. La femme, quand elle voit tout ça, naturellement, sa féminité va se soumettre à la masculinité de cet alpha. Donc si tu veux un jour que ta femme se soumette à toi naturellement, et quand je dis se soumettre à toi, attention, c'est pas négatif. Se soumettre à toi, c'est te faire confiance au point de complètement laisser sa féminité s'exprimer, puisque toi, ta masculinité s'exprime aussi. Elle n'a pas besoin d'être virile et de te protéger, puisque tu es la masculinité, donc tu peux être viril et la protéger. Elle peut être sensible et laisser sa féminité sortir, son côté sexy sortir, son côté justement peut-être un peu plus innocent, un peu plus naïf sortir, puisque tu es là avec ta masculinité et ton cadre et ta solidité. Donc vraiment, il faut que tu comprennes que si un jour tu veux une femme féminine, encore une fois, et je vous le répète, il faut que vous soyez des hommes masculins, pas des bêtas féminisés, pas des bêtas simples, des hommes masculins avec votre projet de vie, vos ambitions, que vous alliez tout droit pour que cette femme ait envie de s'accrocher à vous et se dise putain, ce bonhomme il va pouvoir m'apporter un bon futur, ce sera un bon père pour mes enfants, c'est vraiment un bon parti, je vais me mettre avec lui, je vais pouvoir me soumettre à lui, laisser sortir ma féminité puisque lui est là en tant qu'homme pour justement assurer la masculinité. Donc c'est pas compliqué, un simp c'est un turn off total pour une meuf.
Puisque cette meuf, elle est habituée à avoir tout le temps, aujourd'hui tu le sais, je te le répète encore, tu le sais, aujourd'hui les meufs, elles ont tout le temps des mecs qui viennent leur faire des compliments et des trucs mielleux et des machins et qui veulent leur rendre service et leur prendre ceci et cela, qui leur collent au cul, qui leur lâchent des likes, des commentaires, des DM, etc. Elle ne veut pas de ça. Parce qu'encore une fois, ça veut dire que s'il le fait avec elle, il peut le faire avec plein d'autres meufs. Parce que ce gars-là a besoin d'une femme dans sa vie. L'alpha n'a pas besoin de femme. L'alpha n'a pas besoin de sexe. Il aime les femmes, il aime le sexe, mais il n'en a pas besoin. Et elle est là la différence. Un besoin, c'est quelque chose dont tu as besoin justement pour être heureux. L'alpha n'a pas besoin de tout ça. Et ça le rend justement rare. Il n'est pas victime de ses couilles, c'est-à-dire que si demain il est avec sa femme quelque part et qu'il y a des meufs bonnes qui passent, elle n'aura même pas à s'inquiéter parce qu'elle sait que ce n'est pas un esclave justement de ses parties génitales, que ce n'est pas un esclave du sexe. Tandis qu'un mec qui s'intéresse juste aux femmes par rapport à leur beauté, etc. Si demain t'as un rang de meufs fraîches qui passent, il va être comme un chien comme ça. Et sauf que ça, une meuf, elle n'en veut pas. La rétention séminale te permet de garder ton énergie. Et plus tu as d'énergie, plus tu as de pouvoir. Et plus tu as de pouvoir, plus les gens veulent s'accrocher à toi. C'est normal. Quelqu'un de faible, ça n'attire personne. Quelqu'un de fort, ça va forcément attirer. Et donc, quand tu es un mec qui ne se masturbe pas, que tu gardes ton énergie, et en plus, vraiment, je te le redis, utiliser les réseaux sociaux, les trucs comme ça, les OnlyFans, les Pornhub et tout, pour regarder des meufs à poil et te masturber dessus chez toi, vider ta semence comme une pauvre merde, frérot. On est en 2021, je pense qu'au bout d'un moment, tu comprends que c'est pas bon pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, avec les outils comme YouTube, Internet, etc., tu peux faire des recherches et voir que la rétention séminale, c'est bon, voir que le nofap, c'est bon, voir que te masturber bêtement, c'est pas bon, et tu sais que cette société veut t'endormir, te rendre débile. Aujourd'hui, s'il y a un gap aussi violent entre ce truc qu'on te met sur les femmes, etc., on te les pousse, et on te les pousse, et ce qu'on te met sur les hommes, en mode les hommes c'est des enculés, etc., c'est parce que les hommes deviennent fragiles et acceptent cette situation. Dans un monde d'hommes solides, il n'y a pas ça. Dans un monde d'hommes solides, les choses vont bien. Il n'y a même pas question de égalité, féminisme ou je ne sais quoi, parce que dans un monde d'hommes forts et intelligents, il n'y aurait pas d'inégalité. Dans un monde d'hommes forts et intelligents, il n'y aurait pas de non-binarité. Dans un monde d'hommes forts et intelligents, il n'y aurait pas toutes ces disparités entre hommes et femmes, puisqu'on comprend justement que la féminité et la masculinité fonctionnent ensemble et sont des choses qui vont se complémentariser l'une l'autre. Aujourd'hui, on essaie de nous diviser un corps. On essaie de diviser le noir du blanc, le jeune du vieux, l'homme de la femme, le riche du pauvre. On est tous ensemble. On a un ennemi commun, il est là-haut. C'est pas nous. Et ça, il faut que vous le compreniez. Et dans un monde d'hommes intelligents, d'humains intelligents, toutes ces choses-là n'existeraient pas. Et moi, j'en veux beaucoup plus aux hommes parce que c'est nous qui sommes censés être la protection de la société. Et je vois trop d'hommes dormir, je vois trop d'hommes fermer leur gueule, je vois trop d'hommes justement devenir féminins, devenir des victimes. Et ça me saoule. Donc, vous en voulez aux meufs? Ok, moi j'en veux aux mecs principalement parce que je suis un mec, je sais ce que c'est la masculinité, je sais en réalité le pouvoir qu'on a en tant qu'homme et ce qu'on peut faire pour protéger les femmes, protéger les jeunes, protéger les enfants, protéger les vieux, et la plupart des mecs aujourd'hui ne le font pas et ça me rend fou. Tous ces mecs qui restent sur leur réseau à se taper des queues, à payer des abonnements OnlyFans à des meufs, etc. Moi ça me rend complètement ouf et j'aimerais vraiment que ça s'éteigne un jour. Donc ma chaîne elle est là, mes vidéos sont là, ma communauté est là et la famille, on va changer le monde. Donc à partir du moment où tu comprends que c'est pas de la chatte qui va te rendre heureux, à partir du moment où tu comprends que une meuf, si elle t'apporte que du sexe, bah finalement elle t'apporte rien parce que du sexe, en tant qu'alpha, vu que t'es dans l'abondance, tu peux en avoir avec n'importe quelle meuf, et bah la meuf ça lui met un petit pic de challenge. Pourquoi ça lui met un petit pic de challenge? Parce que ok elle est belle, ok elle est bonne, ok elle sait baiser, mais tu peux avoir ça avec plein d'autres meufs. Donc il va falloir qu'elle apporte quelque chose d'autre, il va falloir qu'elle se prouve différemment, il va falloir qu'elle ait justement un rôle important dans ta vie, il va falloir qu'elle agisse comme un superchargeur et non pas comme un super draineur. Sauf que pour faire ça, et bah encore une fois, il va falloir qu'elle fasse des efforts ou alors il va simplement falloir qu'elle soit intéressante, beaucoup plus intéressante que ces meufs qui n'ont rien d'autre à offrir que leur physique et qui terminent donc encore une fois sur des OnlyFans, etc. C'est aussi simple que ça. On va faire une phrase très simple, mais retiens bien, une femme qui ne peut t'apporter que du sexe ne t'apportera rien d'autre que du sexe. Si tu es un roi, si tu considères que tu es un king toi aussi, tu veux une reine qui va pouvoir élever tes enfants correctement, qui va pouvoir s'occuper de toi correctement. Si un jour tu es malade, il faut qu'elle puisse justement s'occuper de tes gamins. Il faut qu'elle puisse justement avoir l'intelligence de pouvoir s'en sortir dans la vie sans toi. Il faut que tu aies une femme qui ait de la culture, qui puisse éduquer tes enfants, élever tes enfants, instruire tes enfants, être là pour tes enfants.
Si t'es avec une meuf qui veut donner du lait en poudre à tes gamins au lieu de les allaiter, ne te mets même pas avec cette femme-là. Ne lui fais même pas d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, les gars, vous êtes responsables aussi des filles avec qui vous êtes. Elles ne vous forcent pas à être avec elles. Elles ne vous mettent pas un couteau sous la gorge. Donc les gars, réveillez-vous, trouvez-vous des femmes de valeur parce que si vous voulez être des hommes de valeur et si vous vous estimez comme hommes de valeur, mettez-vous avec des femmes de valeur. Laissez ces petites chouins, laissez ces petites meufs qui rendent le féminisme. Le féminisme, c'est un beau combat de base, mais toutes ces filles qui utilisent le féminisme aujourd'hui pour se mettre à poil, vendre leur cul, etc., ce sont les pires. Les féministes se battaient contre ça, justement. Les féministes se battaient contre l'ultrasexualisation de la femme. Et aujourd'hui, pour combattre l'ultrasexualisation, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'ultrasexualisent. Ça n'a aucun sens. Donc, ne trouve pas ce genre de meufs. Laisse-les gueuler, laisse-les beugler, laisse-les se mettre à poil, laisse-les se manquer de respect toutes seules, laisse-les être libres. Elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Mais toi aussi, tu es libre et tu n'as pas à te mettre avec elles. Et tu n'as pas à accepter ce genre de comportement de ta meuf si tu ne le veux pas. Donc frérot, trouve-toi une femme de valeur. Si tu veux être un roi, trouve-toi une reine, frérot. Et donc le fait que tu ne sois pas accro au sexe, le fait que tu veuilles une femme qui t'apporte plus que ça, encore une fois, c'est un challenge pour elle. Et là, elle va vraiment s'intéresser à toi en se disant putain, ce mec, je le veux. Il est là, il est en place, il est intelligent, c'est pas un charreau, c'est pas un accro du sexe. Il a un projet de vie, il a une mission de vie, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Putain, j'ai que du cul à lui apporter. Ouais non, je le mérite pas en fait. Donc elle va devoir se challenger, elle va devoir t'apporter autre chose et ça va faire qu'elle va être vraiment intéressée par toi parce qu'elle va se sentir différente avec toi. Elle va progresser avec toi, elle va avancer avec toi. Là où le simp va la valider 24 heures sur 24, même si elle fait de la merde, le simp va la valider, le simp va lui trouver des excuses, le simp va la pardonner. Toi, tu n'es pas ce simp. Pourquoi? Parce que tu te respectes, tu n'es pas un accro du sexe, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, tu ne te masturbes pas, tu gardes ton énergie, tu es intelligent, tu as la conscience, tu as l'énergie, tu as l'éveil, tu es un alpha, tu as les yeux ouverts, tu as le troisième œil qui est ouvert, tu as ses yeux pour voir et cet œil-là pour percevoir. Tu n'es pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Moi et ma communauté sommes des hommes différents. Nous sommes des hommes exceptionnels. Et c'est pour ça qu'on va changer le monde. Encore une fois. Les gars, ne vous masturbez pas. Les gars, arrêtez de regarder les films de cul. Les gars, comprenez que la chatte n'égale pas le bonheur. Au contraire, encore une fois, il y a plusieurs types de femmes. Il y a des femmes bien, il y a des femmes mauvaises, il y a des hommes bien, il y a des hommes mauvais, il y a des chouins, il y a des filles géniales, il y a des putains de pervers obsédés et il y a des mecs géniaux. Les gars, trouvez justement ces meufs qui vont vous apporter quelque chose, qui vont faire du bien à votre âme, qui vont venir justement peut-être complémentariser votre esprit, vous apporter des choses que vous n'avez pas. Oubliez, la chatte, c'est facile. Pécho, c'est facile. Tu te fais un bon physique, tu vas dans des endroits où c'est un peu boîte, soirée, un peu d'alcool, etc. Tu montres tes bras, tu montes tes abdos, tu montes tes pecs, tu pécho dans les 10 minutes. C'est pas compliqué. Maintenant, si tu veux construire quelque chose, maintenant, si tu es quelqu'un qui se respecte et qui justement veut construire quelque chose de réel avec un autre humain sur cette terre, frère, trouve-toi une meuf bien, trouve-toi une meuf intelligente, trouve-toi une fille dont tu vas tomber amoureux de son esprit et de son âme et non pas forcément que de son corps. Parce qu'encore une fois, un corps, en plus, avec du sport et un peu d'alimentation, ça se fait chez n'importe qui. N'importe quelle meuf au monde peut être bonne avec le bon suivi alimentaire, le bon type d'entraînement et le bon lifestyle. N'importe quelle meuf au monde peut être bonne. Ce n'est pas compliqué du tout. Parole de coach sportif, parole d'athlète. Donc les gars, comprenez vraiment que c'est vous qui êtes dans le contrôle. Si vous continuez à vous masturber encore et encore et encore, ne vous étonnez pas de ne pas avoir d'énergie, ne vous étonnez pas d'être faible, ne vous étonnez pas que personne ne veuille de vous, que les filles ne s'intéressent pas à vous et que vos projets de vie n'avancent pas. Gardez votre énergie, soyez des alphas, ne vous masturbez pas, oubliez que être bêta, ça existe. Continuez de vous dire chaque jour, parce que je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui essayent de dire « Ouais, je me branle pas pendant un mois ». Oublie un mois, le futur n'existe pas. Je te l'ai déjà dit dans les vidéos récentes, le futur n'existe pas, frérot. Tout ce que tu as, c'est le moment présent. Tu te dis là, maintenant, aujourd'hui, je ne me masturbe pas. Et demain, tu te diras aujourd'hui, je ne me masturbe pas. Et après-demain, tu te diras aujourd'hui, je ne me masturbe pas. Et tu verras qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, ça deviendra ta norme de ne pas te masturber. Et tu trouveras même que les gens qui se masturbent sont bizarres et complètement perdus. Et tu seras peut-être comme moi en train de essayer de prêcher la bonne parole, de drop la pilule rouge, de faire du bien au monde, de reprendre un peu de masculinité, de virilité, de remonter ça pour qu'on puisse ensemble protéger ceux qui en ont besoin. La famille, je vais me casser d'ici dans 3, 2, 1. Kylian Sensei out. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut, youtubeur.